Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Laure Primo, qui est animatrice du RAMP. Bonjour. Première question. Quelles sont les compétences attendues pour être éducatrice de jeunes enfants? Alors, il y a différents métiers au niveau de la petite enfance. Donc pour commencer effectivement sur la question de la formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est une formation qui se déroule en 3 ans. Donc on doit être titulaire du bac ou d'un équivalent bac. Et ensuite c'est en passant un concours avec un écrit et un oral qu'on peut rentrer dans une formation de 3 années. Dans cette formation-là, il y a différents champs qui sont abordés. Il y a le développement du jeune enfant, la motricité du jeune enfant, l'histoire de l'éducation, un peu de philosophie de l'éducation aussi, mais il y a du droit. Il y a aussi un petit peu de comptabilité. Donc on est sur quelque chose d'assez éclectique et d'assez ouvert parce que le métier d'éducateur de jeunes enfants peut amener en fait un professionnel à travailler soit en responsabilité d'une structure d'accueil du jeune enfant ou alors au sein d'une équipe pluriprofessionnels avec des éducateurs spécialisés, des puéricultrices, des psychologues, etc. On peut travailler soit sur le champ du handicap, soit sur le champ dit traditionnel, donc de l'accueil de l'enfant, soit sur le champ de l'aide sociale à l'enfance. D'autres métiers autour de la petite enfance sont par exemple le métier d'auxiliaire de puériculture, qui correspondent à des métiers équivalents CAP petite enfance. On est voilà, sur des formations d'1 année comme ça. On est plus sur le versant sanitaire, c'est-à-dire qu'on va être sur du soin au tout petit. Et en 3e volet de formation, on a aussi le métier de puéricultrice. Donc ce métier-là, il faut d'abord avoir fait une école d'infirmière et 1 an de spécialisation en tant que puéricultrice. Et si vous étiez à la place d'un jeune comme moi, quels conseils donneriez-vous pour aboutir à mon projet? Ce qui peut être intéressant, ce serait, je pense, d'aller, donc, déjà cette démarche-là aujourd'hui, elle est intéressante, d'aller vers les professionnels et de poser des questions concrètes. Il y a la possibilité, je pense, d'aller aussi sur le champ de stage, donc de rentrer vraiment sur des structures et de s'inscrire dans des équipes. Mais on va souvent vous proposer dans la petite enfance d'être sur une position d'observation. L'intérêt de faire des stages dans les structures, c'est qu'on est amené à observer le métier de l'intérieur et que ça peut vous apporter des billes pour passer les oraux une fois que vous aurez passé les écrits. Pour pouvoir rentrer dans les écoles. Mais on ne peut pas rentrer sur ces métiers-là sans avoir une formation. Ça j'ai compris, mais je demande, est-ce que vous prenez en stage? Parce que des fois ils disent qu'ils ne prennent pas les gens en stage. Sur la ville de Brest, au niveau des structures municipales, il est évident que les accueils de stagiaires sont possibles. Après, c'est des histoires de calendrier. On va se retrouver des fois sur des calendriers où on va avoir beaucoup de demandes sur septembre. Et puis les gens qui arrivent en janvier, février, mars, avec un projet qui a mûri sur février-mars, se retrouvent trop tard parce que le planning est plein déjà d'accueil de stagiaires. Mais l'intérêt, c'est aussi d'aller directement sur les structures associatives, en direct rencontrer les directrices de structure et leur demander quelles sont les possibilités pour faire des stages. Souvent avec Pôle emploi aussi, on peut avoir des conventions de stage qui vous permettent de venir un petit peu en découverte du métier. Les mamans qui viennent sur Brest et qui veulent faire garder leurs enfants, donc comment pourrait-elle faire pour qu'elle puisse faire garder ses enfants? Donc en fait, la ville de Brest propose 6 relais sur la ville, 6 relais parents assistants maternels. La mission du relais parents assistants maternels, c'est d'accompagner les démarches de parents pour leur présenter toutes les possibilités qu'offre la ville. Donc la ville propose des structures associatives, donc des multi-accueils qui sont composées d'équipes pluriprofessionnelles. On va retrouver des puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants, des CAP petite enfance, des auxiliaires de puériculture, voilà toutes les professions qu'on peut trouver au sein de ces multi-accueils. Il y a aussi des services de halte-garderie qui sont possibles sur la ville. Donc là, c'est quand on a besoin d'un accueil ponctuel sur quelques heures. Les haltes-garderies sont situées dans les centres sociaux de la ville de Brest. Et ensuite, on a aussi les assistantes maternelles donc, qui sont salariées de la ville de Brest, qui sont regroupées au sein des accueils individuels. Donc les accueils individuels sont eux-mêmes rattachés aux multi-accueils municipaux. Ça, c'est pour tout ce qui est proposition d'accueil dit collectif.
Ensuite, on a les assistantes maternelles du particulier employeur. Et donc là, au niveau des CDAS et au niveau des relais assistantes maternelles de la ville de Brest, on présente des listes de disponibilité d'assistantes maternelles, ce qui permet aux parents de faire soit le choix d'inscrire leur enfant sur le site brest.fr pour une demande de préinscription en structure collective, soit donc de venir directement chercher sur les listes d'assistantes maternelles des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir accueillir leur enfant. La démarche pour aller sur une halte garderie, elle est spontanée, le parent va directement rencontrer la responsable de la halte. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Merci à vous. Au revoir.